She's taking care of your kids as well. Has he gone to Jamal? Yes, he just left a few minutes ago. Yes. And will he be back with good news, inshallah, soon? I hope so, inshallah. Huh? I hope so. Inshallah. Please, Yes. shall we begin? Assalamu alaikum, Huzur. Huzur, I would like to present with a little gift which Sadr Lajna has sent from Mauritius. It's the French translation of a selection of poems of the Jamaat by the Promised Messiah alayhi salam, and the Khulafa also. Who among you can sing French poem well? Salima can? I doubt. Do you? Can you? Can you try? No, the couplet just come out. So none of you has voice good enough to sing here. Actually, Huzur, it's the poems You are... have? Pardon? The You have poems good are voice? not in French. Huh? It's a translation in French. It's not poetic translation. No. Verse translation to verse, no. Yes. It's difficult to It's sing. prose Prose, translation. yes. That's all right. Yes. I understand. Please, Première question. he has come back at last. Ab Ahmad Tayammum Barkhast. You understand this? Ab Ahmad Tayammum Barkhast. Water has come, no Tayammum anymore. But you are doing much better than Tayammum. You are working just like water. Please. Assalamu alaikum, Huzur. Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ma question est, les États-Unis annoncent qu'ils craignent la menace des missiles du tiers-monde et vont mettre sur pied un nouveau système de protection. Quelle menace les dictatures ou les régimes militaires du tiers-monde et la prolifération des armes nucléaires présentent-elles pour l'Occident? In view of the proliferation of nuclear weapons in the third world, the United States has declared that it's setting up a new system of protection of its territories. What threat? Which territory? Its own territories. United States. Which threat does the third world nuclear warhead proliferation really present to the West? Threat. They present a threat to the whole world. Because Israel and they have enough nuclear weapons to destroy the whole world many times over, even 100 times over. And Russians have been, encircled by them so profoundly and clearly and completely, I should say, that it is impossible for Russia to take the risk. Although she has some nuclear weapons, of course, quite a lot, but they have also their spies installed in their nuclear systems, in their weaponry systems, and they have taken many measures to counter-effect the possibility of Russia ever taking, even thinking of nuclear war. Yugoslavia is being destroyed, the most trusted ally of Russia. So, who is causing any threat to them? Only the threat is from them to the rest of the world. Whenever they so decide to punish anybody, they can do it without any fear of retaliation whatsoever. And a threat is not yet born, but a threat may as yet be born. And that threat, if it is born, will be born out of new alliances. Russia may be driven too far into seeking friendship with China, and China with Korea. But in the meantime, they have also captured and cordoned off China in the recent trade relationship and this and that. In the name of trade relationship, they want to have
very strong ties with China so that it cannot drift away towards Russia. And they always foresee things, possibilities which may develop. Only Korea is free. But I doubt if Russia can have any direct link with Korea. So if an atomic threat is ultimately posed to them, it will happen suddenly. Only Allah knows best. But a third nuclear war is imminent. There is no denying that. Sa sainteté le calife dit que l'Occident, en fait, constitue la menace envers pas seulement les pays du tiers-monde, mais bien le monde entier. Car Israël et l'Occident, eux seuls, ont assez d'armements nucléaires pour détruire plusieurs fois de suite la Terre entière. Donc la vraie menace se trouve là, et non pas chez le tiers-monde. La Russie a été si bien encerclée et cernée par l'Occident et les forces qui sont avec l'Occident, qu'il est pratiquement impossible à présent que la Russie songe même à utiliser ses armes nucléaires contre l'Occident. Et d'ailleurs, l'Occident a installé ses espions, ses agents, etc. en Russie pour s'assurer que la Russie ne puisse jamais avoir recours à ces armes contre eux. D'ailleurs, devant les yeux de la Russie, la Yougoslavie est en train d'être détruite. Et c'est cette même Yougoslavie qui était autrefois la plus grande alliée de la Russie. Donc les Russes ne peuvent rien faire contre cela. Cela vous montre un peu ce qui est en train de se passer. En fait, l'Occident n'a aucun ennemi. Il peut se permettre ce qu'il veut. Et tous les pays de l'Occident peuvent attaquer les autres sans craindre aucune répercussion ou aucune contre-attaque de la part des autres. En fait, il n'y a pas de menace pour le moment, mais il y a une menace imminente qui risque de se pointer à l'horizon. Cela est une menace qui viendrait d'une alliance entre la Russie et la Chine, par exemple. Ou peut-être la Chine s'allierait à la Corée. Donc cela constituerait certainement une menace réelle envers l'Occident. Mais voyant ces choses bien à l'avance, et donc prévoyant toutes ces choses, l'Occident, les pays de l'Occident ont déjà capturé la Chine, pour ainsi dire, au nom du commerce. Donc ils l'ont isolée de la Russie et l'ont empêché d'avoir accès direct à la Russie de par le commerce. Seule la Corée est libre pour le moment. Mais le calife dit que je doute fort que la Russie puisse avoir un lien ou une alliance directe avec la Corée, pour le moment du moins. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes sur le bord de ce gouffre de la Troisième Guerre mondiale. Cette Troisième Guerre mondiale est certainement en train de venir et elle est imminente, mais cela viendra soudainement, tout à coup, subitement. Et personne ne s'y attendra, mais seul Allah sait mieux comment cela va se passer et quand. Il y a un verset dans le Saint-Coran qui conseille de ne pas poser ces questions qui, si on nous révélait la réponse, nous mettrait en difficulté. Beaucoup de questions sont posées au jour. Et je voudrais savoir si ce verset, qui est le verset 102 du chapitre 5, s'applique aussi à ces questions de réponse ou uniquement à l'époque du Saint Prophète. This is a question based on a verse of the Holy Quran. I have been to your in-laws' place, and they're all right, all of them very good. They're remembering you very well. The verse is verse 102 of chapter 5, Surah Al-Ma'idah. The grandma of your wife has come here? She's coming tomorrow. She's coming tomorrow. Okay. Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Ô vous qui croyez, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient révélées, vous créeraient des soucis. Bien que, si vous les posez pendant que descend le Coran, elles vous seront révélées.
Allah les a laissés de côté par bienveillance et Allah est très pardonnant, indulgent. The English translation is as follows: O ye who believe, ask not about things which, if revealed to you, would cause you trouble. Though if you ask about them while the Quran is being sent down, they will be revealed to you. Allah has left them out of kindness, and Allah is most forgiving, forbearing. The question in brief is that many questions are put to Huzur on a daily basis, and it is perhaps the question is that could this verse apply to this situation in No, this case or not? this verse applies to the situation of revelation. When the book is being revealed, if you ask such questions as God has not attended himself, as God has not mentioned himself in the way, that subject belongs to a grey area between do's and do nots. And there is always a grey area between two things in which a man, according to his own capabilities, can take his decisions. So God has left out those things for the benefit of people. But while the revelation is being revealed, the book is being revealed, if somebody asks these questions, which are better left out, then if Allah does not answer, then they will say, look here, it was a question which God did not answer. So that is why Allah warned that don't ask such trivial things. Questions may be trivial or may be slightly more serious, but do not go into details of things which God has decided not to mention in the revelation of the book. Understand? Sa sainteté dit qu'en fait, cela n'a trait qu'à la révélation même du livre, lorsque le livre est en train d'être révélé par Dieu. Dieu est en train de dire qu'il ne faut pas poser des questions qu'il a délibérément laissées de côté, car ces sujets ont trait à des régions grises ou des régions non définies, on pourrait dire, et où ce sont des régions ou des sujets où l'homme peut décider de lui-même, selon son cas, selon la condition où il se trouve, etc. Chacun peut en décider lui-même. Mais si, pendant que le livre est en train d'être révélé, une telle question est posée sur un sujet tel, et si Dieu n'y répond pas, alors les gens pourraient dire, ben voilà, on a posé une question à Dieu alors qu'il est en train de parler, de révéler quelque chose, et il n'y répond pas. Donc Dieu serait, dans une certaine façon, obligé de répondre à ces choses qui, en fait, n'ont pas beaucoup d'importance. Donc, il est en train de nous mettre en garde, de nous avertir qu'il ne faut pas poser des questions sur des choses banales ou des choses de peu de valeur lorsque le livre est en train d'être révélé, car là, Dieu est en train de parler lui-même et il serait obligé de les incorporer dedans. Donc cela n'a pas trait à la situation de questions posées à sa sainteté, par exemple, dans la vie de tous les jours. You told me you were going to Qadian, Yes. and you're still here? I'm going tomorrow morning, inshallah. Tomorrow? Tomorrow morning, inshallah. That's all right. Assalamu alaikum. Please, sorry. Que pense toujours de l'utilisation de multivitamines et de sels minéraux de façon régulière? What does Huzur think about the use on a regular basis of multivitamins and multiminerals? I think they should not be taken regularly because the diet should be balanced, and a healthy person gets his vitamin supply from a balanced diet all right. Previously, when these vitamins were never thought of, people were quite healthy and strong, and even in fighting, in wars, etc., they suffered from very severe wounds and they were healed without any modern antibiotics, etc. So you should keep your body tough, and yet during stress days, if you have occasional doses of vitamin, it's just a type of food.
It's not a medicine. So I have no objection against it, but they should not be taken regularly so that you become dependent upon them. The problem which I have noticed is that if you become dependent upon these extra supplies of vitamins, etc., then your body ceases to manufacture them itself. Then sometimes you have this dependency like drug addiction. So try to avoid it, but occasional extra supply is not forbidden. Sa sainteté dit que en fait les multivitamines ou sels minéraux ne devraient pas être pris de façon régulière, car le régime alimentaire à lui seul devrait être déjà balancé, et un régime balancé, équilibré, contient déjà toutes les vitamines ou tous les sels minéraux dont le corps humain a besoin. Donc il n'y a pas besoin de suppléments de ces choses si déjà le régime est équilibré. Autrefois, nous voyons que ces suppléments alimentaires n'existaient pas, mais même en temps de guerre, les gens qui étaient blessés dans la guerre guérissaient d'eux-mêmes et ils n'avaient pas recours aux antibiotiques ou autre chose telle. Donc par moment de stress, dans des moments de stress, bien sûr, il n'y a pas de mal si une personne prend une dose supplémentaire de vitamines ou de sels minéraux, mais si vous créez une dépendance sur ces choses, Sa Sainteté dit que j'ai remarqué que le corps alors cesse de les produire lui-même ou de les extraire de la nourriture, etc. lui-même. Donc, il ne faudrait pas créer une dépendance comme une dépendance liée à la drogue, par exemple. Liée à la drogue, dans le cas des vitamines, il faudrait les éviter et les prendre seulement par moment de stress. Now, one more thing. I personally prefer to use vitamin E, which is wheat germ oil. Why I do it is because from the natural diet of wheat, flour, etc., they generally extract these things before and leave it empty of vitamin values. They make so much extraction work. So I think in the modern diet, this is amiss. This is missing. And secondly, I prefer it because there is no such thing known as vitaminosis, hypervitaminosis E. All other vitamins, if taken over much, can have a counter effect upon you, a negative effect. But about vitamin E, the doctors, researchers have established after researching on it for a long period that even if you take 10 times more vitamin units than needed, it won't hurt you. It will go waste. Extra will go waste, but it won't hurt you. So because there is no danger of your taking over much vitamin E, and because it is deficient in the modern diet, I think if you take it, which is sold as natural vitamin E wheat germ oil, and I also include you in this address. Yes? That will be very good for you if you take it, to build resistance against diseases, etc. Sa Sainteté dit que je voudrais rajouter ici que personnellement je préfère utiliser la vitamine E, qui est l'huile de germe de blé. Et on extrait souvent cette huile du grain avant de l'utiliser dans les aliments modernes. Et donc je pense que dans le régime alimentaire moderne que nous connaissons, cette vitamine, la vitamine E, est en manque. D'autant plus que cette vitamine ne présente aucun risque d'hypervitaminose. Donc en d'autres mots, on ne peut pas avoir une surdose de vitamine E dans le corps, car les scientifiques ont découvert que tout surplus de cette vitamine est automatiquement éliminé par le corps sans laisser d'effets secondaires. Et donc, pour ces deux raisons, étant donné que cette vitamine ne présente aucun risque au corps, et deuxièmement, puisqu'on risque d'avoir une carence en cette vitamine si l'on suit le régime alimentaire tel qu'il est de nos jours, donc cette vitamine est une chose que je dois prescrire à tous,
Et sa sainteté inclut aussi la sœur Salima dedans et puis nous tous pour prendre cette vitamine. Wa Islam. Nous lisons dans la Bible, à Genèse chapitre 19, verset 36. Et les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Dans la Bible, il y a beaucoup de descriptions insultantes à propos des prophètes. Selon vous, quels pouvaient être les motifs de ceux qui ont ainsi modifié les textes? In the Bible, as an example is quoted here in Genesis chapter 19, verse 36. Is the story of Lot and his daughters is related in a very insulting manner. So there are many references of this nature in the Holy Bible. What, according to Huzur, would be the motives behind the actual alteration of the text by the people who did it? First of all, they wanted to have license in the area of their moral conduct. Because if their prophets are like this, then ordinary people can do anything. So that is one theory of why it was done. The second theory is that it was done largely under Christian influence. About these prophets, they have done everything, said everything bad about old prophets, but when it comes to Jesus Christ, they say he is innocent. So none of the prophets could be of any use to the people to whom he sent, because he himself was soiled with dirt of sin, etc., etc. But this is just one theory. I doubt if really the Old Testament has been changed by the Christians altogether. I think it's the Jewish doing. The Jewish people always wanted license for their own misconduct, and they attributed these things to prophets of Allah. But how could they do it? That is the point. In my opinion, some similar things were said with different meanings, which could also be taken to mean something else. There are things which are called Zumani in Arabic, which have 2 to 3 different meanings, possible meanings. So a right-minded person would draw only the right meaning. A wrong-minded person can draw the wrong meaning out of that. So out of these episodes in which God had used a language which, if the person was diseased, could misinterpret, they have left out the other meaning altogether and enlarged the misinterpreted meaning. The Holy Quran has corrected it in a fantastic manner. Like when it comes to the question of Lot, the Holy Quran says that they all came writing against the entry of 2 angels who were in the form of humans, and they demanded that these angels should, they thought they were humans, and angels, when they appear to be human, they are very beautiful and lovely. So these corrupt people came to his house, surrounded the house of Hazrat Lut, and demanded that they should be handed over to them. Now the words used by the Quran must have been the similar words used by the Bible in the olden days. That look here, at least you have some sense of decency regarding women, because women you don't care for. You don't make women target of your voluptuous requirements, desires. So, here are my 2 pious daughters. Don't say bad things in their presence, because at least you know they are pious. So, something to this effect, which is very clearly said in the Quran,
must have also been said in the Bible, which was distorted out of shape. Unfortunately, instead of correcting this error in the Bible with the help of the Quran, the Muslim ulama as well have been influenced by the biblical story and misinterpret the Quran to mean the same thing. So a lot of damage has been done both to the Bible and to the Quran. Quranic, they can't do any damage to the Quran, but the Quranic versions by the followers of the Bible and the followers of the Quran as well. Right? Sa Sainteté le Calife dit que tout d'abord, on peut dire que les gens qui ont changé, qui ont altéré ces versets, dont le verset qui a été présenté dans cette question, voulaient avoir un permis pour ou une licence pour leur conduite immorale. Et ils voulaient démontrer que si les prophètes pouvaient faire des choses pareilles, eh bien, que dire des autres? Les autres pouvaient faire n'importe quoi. Une autre théorie voudrait que c'est sous l'influence chrétienne que l'histoire des prophètes précédents, qui étaient venus avant Jésus-Christ, leur caractère avait été sali afin qu'ils puissent démontrer que le seul qui soit innocent parmi tous les prophètes, c'était Jésus. Donc tous les autres prophètes étaient incapables puisqu'ils étaient souillés par le péché, etc. Mais Sa Sainteté le Calife dit que je penche plutôt vers le fait que c'aient été les Juifs qui l'aient fait, car il est impossible que les chrétiens aient influencé autant de choses dans la Bible que possèdent d'ailleurs les Juifs. Donc en fait, différentes choses ont dû être dites par Dieu, révélées par Dieu au début, et ces versets étaient dhumani, comme on le dit en arabe, c'est-à-dire comportant différents sens, différentes interprétations. Et évidemment, si un verset comporte différentes interprétations, les gens qui ont un esprit juste vont interpréter d'une bonne façon. Mais les gens qui sont injustes vont y voir autre chose, quelque chose d'insultant peut-être pour les prophètes, etc. Mais les Juifs ont préféré la mauvaise version, la mauvaise interprétation, celle qui est insultante envers les prophètes. Et le Saint-Coran est venu corriger cela de façon merveilleuse. D'ailleurs, comme dans le cas du prophète Lot, lorsqu'il dit que tout le peuple de la ville de Lot était venu réclamer que ces deux anges qui étaient venus, car ils ne savaient pas qu'ils étaient des anges, ils croyaient que c'était des hommes, donc réclamer que ces hommes leur soient remis entre les mains. Et d'ailleurs le calife dit que lorsque les anges prennent une forme humaine, ils sont vraiment très beaux. Et donc ces gens qui avaient l'esprit sale, ils se sont épris de ces anges. Eh bien, Lot leur répondit, mais au moins vous avez du respect pour un peu d'égard pour les femmes, car d'ailleurs elles ne vous intéressent pas en tant que telles. Donc voici mes deux filles qui sont pures, ne dites pas des choses mauvaises et méchantes devant elles. Ayez au moins du respect pour elles. Donc voilà comment le Coran explique en fait que l'histoire était tout à fait différente, que ces filles étaient très pures, etc. Et c'est le contraire de ce que dit la Bible. Mais malheureusement, les ulama du passé, donc pour nous c'est le passé, qui ont commenté ces versets dans le Saint-Coran, ils ont été, au lieu d'être influencés par cette correction qui a été apportée par le Saint-Coran, ils ont plutôt été influencés par la version biblique, qui elle était déjà altérée, déjà changée. Et donc ils ont repris ces versets tordus et les ont incorporés dans leur traduction du Saint-Coran ou leur interprétation du Saint-Coran. Et ils ont causé beaucoup de tort aux générations qui les ont suivis. Mais voilà de toute façon comment le Saint-Coran corrige cette erreur qui a été commise dans le passé par ces gens. C'est une question qui vient d'Australie à propos du verset 35 de la sourate An-Nisa. Comme c'est une question qui est en trois parties, j'aimerais savoir si Huzur veut bien me permettre de poser en trois fois. This is a question which has been sent in from Australia, and it's based on verse 35 of Surah An-Nisa. And because the question is in three parts, we are requesting permission from Huzur if we could present it in three separate parts. You first tell the question, and I'll decide about the parts later.
give the whole question so that I'll decide if the answers are interconnected, and I'll answer all the three parts in one. Alors, en premier, c'est qui a le droit de corriger la femme corporellement, le mari ou l'État? La deuxième partie, si la femme n'a pas le droit d'infliger une telle punition, quels sont les droits équivalents dont elle jouirait en contrepartie? Et la troisième, c'est quelle est la sagesse derrière cette punition, alors que le divorce existe pour des cas de conduite extrême? So the verse is verse 35 of Surah 4, which is An-Nisa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I'm going to read just that part, if possible, which is the subject of the question. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, admonestez-les et laissez-les seules dans leur lit et châtiez-les. The English translation is as follows: and as for those on whose part you fear disobedience, admonish them and leave them alone in their beds and chastise them. The question with its three parts. I understand, because this question has been repeatedly asked of me so many times before. I know the question very well, and I may answer it maybe in 4 parts, I don't know. See, this verse is taken to mean that you can beat your wives by the mullahs as well as by the anti-Muslim forces. And the translation is also made slightly more mildly than it should be the case, of nushuz. Nushuz has been translated into English, if you fear disobedience. It is not so. Nushuz means violence on the part, disobedience with violence against you. Rebellion. So if a woman indulges in rebellion against her husband, who is kind and well disposed, then should he punish her or should he hand her over to the police? Look at the steps the Quran suggests. First of all, the Quran does not permit the husband to punish such a woman, to bodily punish such a woman. It suggests a way of reformation in which both husband and women are punished together. Because when you leave them alone in their beds, perhaps more than the women, husbands suffer. It's a fantastic verse. People don't understand it, don't go into the depth of this verse. And if you do it for 1 month and still they are after your skin, they are so rebellious, they are nasty women, then after this another measure is suggested. Wadribuhunna? Yes, this is the last one. Fil mazaji? The first one is fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazaji wadribuhunna. Even after this treatment, they are still violent to you. Then what sort of man you are? You don't have bangles on your hands. So if women are rebellious against you, you should, and they don't understand this language of decency, then punish them. Now this matter applies to very serious cases. Ordinarily, to disagree with the husband or even to call the husband, give the husband cause to be offended, is not meant here. Because the Quran was best understood by the Holy Prophet himself. If the Holy Quran had meant this, that if women do not cooperate with you or say nasty things about you, you can start beating them. Holy Quran
was revealed to Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not to the mullahs. And he knew the meaning better than anybody else. And he never raised even his little finger against his wives, about whom the Quran says that at times they were almost rebellious against Muhammad Rasulullah. You see, they leaked together some wives and said bad things about Rasulullah, and sometimes your blood boils at the way Rasulullah was treated even by some of her wives. But you don't have any right to do that, because Allah has pardoned them, and Allah has pardoned them because Rasulullah prayed for them and they were pardoned. So this is the last measure. It is not mentioned in this verse, but which we gather from the conduct of Hazrat Muhammad Rasulullah. If your wives do anything wrong, why don't you pray for them and seek Allah's help? And if you admonish them properly in the right words and also seek Allah's help by praying, then they will be reformed. If not, then the best answer is to divorce them. So all these things are implied, and they don't take these things into consideration. Now, this is the complete picture. You cannot seek, even if you try to seek, you cannot seek such beautiful teachings in any other religion of the world regarding women. The most perfect teaching. Yes. Sa Sainteté No, you know it. But because you have never been given any cause of offense, mashallah. Sa Sainteté dit que ce verset a été compris comme voulant dire battre vos femmes, que vous pouvez battre vos épouses. Mais la traduction de nushuzahunna n'est pas seulement la désobéissance telle qu'il a été traduit dans la version anglaise et française du Saint-Coran, mais cela signifie en fait la rébellion de ces femmes envers leur mari et leur violence envers leur mari. Donc un comportement rebelle et violent de la part de l'épouse envers le mari. Alors, le mari devrait-il punir lui-même sa femme ou devrait-il la remettre entre les mains de la police? Eh bien, le Saint-Coran ne permet pas de punir corporellement la femme dès qu'elle se montre rebelle. Il y a toute une série de mesures que le Coran préconise ici, et c'est un très bel enseignement que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Tout d'abord, le Coran dit qu'il faut les admonester. Si elles ne se réforment pas, vous devez les laisser dans leur lit. Donc vous les laissez de côté. Le calife dit que très peu de gens réalisent qu'en fait, en laissant leurs épouses ou leur épouse pendant un mois peut-être ou une plus longue période d'un côté, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont punies, mais ce sont aussi les maris. Donc c'est une punition pour les deux, et même parfois c'est une plus grande punition pour les maris que pour les femmes. Donc cela est su. Mais même si après cela elles sont violentes, eh bien Allah est en train de dire que réveillez-vous, mais quel type d'homme êtes-vous? Vous n'êtes quand même pas des femmes, c'est vous qui êtes le mari à la maison, et donc vous devez les corriger si elles sont toujours violentes, etc., rebelles envers vous. Donc il s'agit là toutefois de cas extrêmes, ce ne sont pas des cas normaux, ce sont des cas d'extrême rébellion, d'extrême violence envers le mari. Le Saint-Coran a été révélé au Saint-Prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement d'ailleurs que ça n'a pas été révélé aux mollahs, car la façon que les mollahs interprètent cela est qu'il faut donc battre les femmes tout de suite. Mais nous voyons que la façon que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris ce verset, et personne ne pouvait le comprendre mieux que lui, c'était qu'il l'a lui-même démontré dans sa vie. Il n'a jamais levé ne serait-ce que le petit doigt contre ses épouses. Alors que même le Coran parle de leur rébellion envers lui. Et elles ont souvent fait des choses, elles lui ont causé des torts tels que lorsque nous lisons cela, notre sang peut bouillir. Mais nous lisons aussi qu'il a prié pour elles, pour leur pardon, et Allah les a pardonné, leur a pardonné leurs fautes.
Et donc, à partir de là, nous n'avons plus le droit de dire quoi que ce soit à leur sujet, car Allah les a pardonnés. Mais nous voyons que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prié pour elles. Donc pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas prier pour nos épouses, si nos épouses sont dans un cas tel? Et si cela ne marche pas, nous devons aussi les admonester en même temps d'une bonne admonestation. Et avec l'aide de la prière, avec l'aide d'Allah et cette bonne admonestation, elles devraient se réformer. Mais si après tout cela, elles ne se réforment toujours pas, alors il y a cette punition qui est mentionnée ici. Mais ce n'est pas du tout comme nous le préconisent donc les imams et les ulama de nos jours. Voilà comment le Coran parle de cela. Huzur, if I may, there was one part of the question which perhaps hasn't been touched upon so far, if I could be permitted. It's that since it's only against the wife that we see this measure is being taken, what rights do the wives have to balance that off? You see, wives are weaker sex. Occasionally you find such wives are stronger than their husbands. Most often they are weak. So the laws go according to generalities. There are exceptions in every law. So if God permits women to rise against husband, they would be beaten back. You know, like mashed potatoes. So the Holy Quran is very wise, but in such case, such women have a right immediately for separation. And that is why separation is made easier for women rather than for men. For men, the courts are made and you have to appear for 3 months before courts, qaza, etc., and to prove that you have a legitimate cause for divorcing your wife. And as far as wives go, we know from the conduct of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that some women went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said, I want divorce. He said, does your husband beat you? He said, no. He's very kind. Is he stingy on you? Doesn't give you enough food, etc.? Oh, he's very wealthy and takes good care of me. Speaks harshly? No, he's very kind. Does he not love you? He loves me so much. Then why? Because I don't love him. I've tried my best, but I can't love him. So I can't give back what I should morally give back to him. So yes, it's enough reason. Get divorced. So if the divorce is made so easy for the sake of women, all these problems are resolved accordingly. Yes. Donc il y avait une petite partie de la question qui restait, et c'est que si la femme n'a pas le droit de battre son mari, quel droit a-t-elle en islam en contrepartie pour équilibrer donc l'histoire? Sa sainteté le calife dit qu'en fait les épouses sont évidemment du sexe faible, mais très rarement elles sont plus fortes que leur mari. Donc il y a des cas où les femmes sont plus fortes que leur mari, mais les lois sont générales et on ne peut pas faire des lois pour des exceptions. Donc, si Allah permettait aux femmes de battre leur mari, en général, lorsque les maris répliqueraient, il les réduirait en purée de pommes de terre. Donc, les femmes en souffriraient. Cela ne serait pas bien pour elles du tout. Alors, par contre, lorsque les femmes reçoivent un mauvais traitement du côté de la part de leur mari, un traitement violent, etc., elles ont le droit de demander le divorce immédiatement et elles peuvent l'obtenir immédiatement. Car les choses sont rendues très très faciles pour elles dans la cour, pour cela. D'ailleurs, nous connaissons le cas d'une femme qui est allée se présenter au saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, oui, que veux-tu? Elle dit, je veux demander le divorce de mon mari. Alors il lui dit, est-ce qu'il te maltraite? Elle lui dit, non, il me traite très très bien. Est-ce qu'il te nourrit comme il faut? Oui, très très bien. Est-ce qu'il est méchant envers toi? Non, pas du tout. Est-ce qu'il t'aime? Oui, il m'aime vraiment beaucoup. Alors il dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez demander le divorce alors qu'il fait toutes ces choses? Elle dit, moi je n'arrive pas à l'aimer. Et puisque je ne peux pas l'aimer, je ne peux pas lui rendre ces choses que moralement je devrais être à même de lui rendre, que lui me donne. Et donc, je ne peux pas vivre avec lui. Il dit, oui, c'est une très bonne raison pour demander le divorce. Voilà, vous avez le divorce.
Donc c'était aussi simple que ça. Lorsque les choses sont aussi simples pour la femme, elle ne devra pas souffrir longtemps dans l'islam. Donc elle a ses droits dans l'islam. Le jour de Eid, lorsque le personnel de la sécurité rate le prière et doivent la remplacer par la suite, doivent-ils faire la takbirat comme dans la prière de Eid? La prière aura-t-elle le même mérite? On the day of Eid, when for example, the security personnel or other personnel have to miss out on the prayer, when they replace their prayer, do they have to say the takbirat like it was during the Eid or not? You don't have to. Whenever you are posted on duty, your prayer is automatically, in fact, accepted by Allah. So, although the 5-time prayer is essential, but this Eid prayer will not have to be repeated by them, because it is not like 5 times essential prayers. So they'll say there, Zohar prayer or Jummah, if it is Jummah day, all right, but they don't have to say Eid separately. No Eid, but the Eid will be counted in the sight of Allah, of course. Also, there was another part of the question, which was, does this prayer which is replaced have the same merit as the prayer that there is no lost? replacement at all. I have not mentioned any replacement. Yes, but I mean in general, if I've already answered this question. Yeah. There is no replacement. There is no question of whether equal replacement or unequal replacement. Yes. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que lorsque vous êtes de service, par exemple, le jour de la prière de Eid, et vous ratez votre prière, eh bien, vous n'avez pas à la remplacer, car ce n'est pas une prière obligatoire. Et donc, ce n'est pas comme dans le cas des prières obligatoires, comme les 5 prières quotidiennes que nous avons. Celles-là doivent être remplacées, et aux yeux de Dieu, bien sûr, ces prières vont compter pour vous. Mais comme la prière de Eid ne doit pas nécessairement être remplacée, donc il n'y a pas question de faire les takbirat, et puis il n'y a pas question de mérite. Récemment, c'est utilisé pour multiplier un enrayement. Au vu d'une greffe. Que pensez-vous de ce cas particulièrement? Recently, a rat or a mouse was used to keep a human ear alive, which was going to be used later on for a transplant. What does Hazur think about this kind of Rats, study? mice, etc. are used to do what alive? It was used to keep a human ear alive on its body. It was transplanted onto the body of the rat or the mouse, and it was, I think it had to grow for some time, and then when it was the right size, it was used for a transplant in an operation. Anything which is beneficial in accordance with the designs of Allah, that's not forbidden. Because if a different type of ear is designed by them, that's forbidden. But if they copy Allah's ears, then this is all right. I mean, the ears provided by Allah, I mean. Sa Sainteté le Calife dit que toute chose bénéfique pour l'homme est permise. Mais cela, si cela va dans le sens du dessein de Dieu. Car si, par exemple, ils veulent créer un autre type d'oreille pour l'homme, qui n'a pas été conçu par Dieu, alors dans ce cas-là, ce serait défendu. Mais si ce sont les oreilles comme Dieu les a faites lui-même, alors dans ce cas-là, pourquoi pas? Une recherche en Amérique a démontré que lorsqu'on prend de la vitamine sélénium, on a moins de risques de contracter un cancer. Quelle est l'opinion de Hazur à ce sujet-là? Recent studies in America have shown that an intake of a selenium supplement would protect one from the possibilities of developing cancer later on. What does Hazur think about this study? You see, I
I don't have to learn it from the recent American researches in homeopathy. Selenium is used just for this purpose for the last 200 years or 300 years. Silesia is prepared to develop defense system in the body to fight against cancer and other incurable disease. So use it homeopathically and that's beautiful. It works very well. Sa Sainteté le Calife dit que je n'ai pas à apprendre cela de la recherche récente américaine, car depuis plus de 200 ans, dans la médecine homéopathique, le sélénium est utilisé pour lutter justement contre le cancer et d'autres maladies qui sont très difficilement, dont on peut très difficilement guérir. Et donc cela est juste, le sélénium est utilisé pour ces choses. Can you guess what it is I am holding in my hand? If you guess, I'll give it to you. What sort of pen? Pen, anybody can see it's a pen. Fountain pen, of course, not fountain pen in the sense, ballpoint. This is from Mauritius. Very beautiful Mauritian pen. So I have brought it for you. Right? And for these little boys, something should be, I think this is it. You can divide it among yourselves. Right? Now, Salima, your question, please. Ma question est, si on sait qu'un frère en islam, ressent un mauvais sentiment contre soi, comment doit-on réagir? If one knows that a brother in Islam has resentment or bad feelings towards one, how should one react to that? One should try to mend things. That should be the first reaction. By finding out what are the reasons. And this is my job, I do it daily to so many people. Today I received a letter from a sister of somebody who had told me that her brother was very harsh and this and that, and so she had ceased speaking to the brother. So I had written to her, there is no way of responding. You better be even more kind to the brother and try to reform him instead of breaking away from him. Today I received a good letter from the girl that this has worked and my brother has become milder now, and we are again on the terms of brother and sisters once again. So that is what you should do. Right? Sa Sainteté, Sa Sainteté le Calife a dit que nous devrions essayer de réparer les choses et de déterminer les causes de ces mauvais sentiments contre soi. Et le Calife dit d'ailleurs, c'est mon travail quotidien, c'est ce que je fais tous les jours. Beaucoup de gens m'écrivent pour de telles situations et me demandent conseil. Une dame m'avait écrit récemment qu'elle pour des raisons donc, du comportement de son frère, elle a cessé de lui adresser la parole. Et le Calife dit que je lui ai répondu que cela n'était pas une bonne méthode à suivre et que vous devriez être encore plus gentil envers lui et encore plus tendre dans la relation envers lui. Et aujourd'hui, j'ai reçu sa lettre et la bonne nouvelle que contenait cette lettre, que cette méthode que je lui ai suggérée, elle l'a mise en pratique et elle a marché, alhamdoulilah. Et à présent, les relations frères-sœurs se sont beaucoup améliorées et donc cela était bien. Nous savons qu'il est interdit de maudire une personne. Que peut-on faire s'il arrive que l'on maudit quelqu'un sur le coup de la colère? We know that it is forbidden to curse another person, but if under the influence of
anger or something, some sentiments like this, if a curse slips out of one's mouth against somebody, what should we do? Seek forgiveness from Allah for both the cursed person and for yourself. Sa sainteté dit qu'il faut chercher le pardon d'Allah, demander le pardon d'Allah pour la personne qui a été maudite et pour soi-même. But if you curse somebody who is against God and against religion, and he doesn't mend his ways, and he curses the good people, then that curse is also thrown upon him in the Quran repeatedly. That's no crime. Par contre, dit sa sainteté, si l'on maudit une personne qui est contre Dieu, qui est ennemie de Dieu, et qui elle-même maudit les gens saints et Dieu, eh bien, cette personne-là est maudite par Dieu dans le Coran lui-même. Donc, ce type de malédiction-là n'est pas un crime, pas du tout. Loin de là. No, I have got this for your children and Faiza's children. Right? And this for you, and for Salima, I have got a very special honey bottle, but I couldn't carry it in my pocket. So you have to collect it from my office, whenever it suits you. But it's a very special honey. I think you'll like it. You like honey? Good. Now, what about the number of these books? They are much less in number than the people here. We'll have perhaps one for each household. Huh? Possibly one for each household. No, even then. Acha? Household. Yes. Because these are... How many households? How many households? Okay, there's 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Just 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, huh? Okay. Distribute them. Okay? Households. You have got for your household, huh? And you have got one for yourself? You are a very scholarly lady, you have one. And take this one for you. That is for you and Khalid together. Huh? Okay? Did I miscalculate perhaps? Kya? Enough? Maybe I miscalculated. Yes. No, everybody is. These two boys belong to that family. Everybody has got one. Huh? Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah Hafiz. Jazakumullah.